ça tourne. Action. Jean. Ouais. Ah, t'es encore là, toi? Écoute, là, écoute, ça fait 2 fois, là. Je vais jamais réussir à la terminer, mais enfin bon. Ouais, dis-moi. Bah écoute, moi je t'interpelle, Jean, parce que tu sais bien, maintenant, chaque fois que on est plusieurs à se dire qu'on en a marre, individuellement, j'en ai marre. Par exemple, ça devient de plus en plus compliqué d'aborder les filles, tu vois, par exemple. Les nanas. On est nombreux, tu vois. Des mecs là, on disait mais non, j'en ai marre, quoi, tu vois. L'égalité des sexes, ouais, d'accord, l'égalité des sexes. En attendant, elles prennent de plus en plus de liberté. On se fait bouler comme des glandus, tu vois. Là, il y a un problème. J'en ai marre, on en a marre. Et toi, Jean, ton avis sur les filles? Et vous avez besoin que je vous dise ce que j'en pense, moi, oui, merci, Jean. Je vais te dire ce que j'en pense des nanas. J'en pense beaucoup de choses. Déjà, j'en pense pas mal de choses parce que, comme pas mal de garçons quand même, à 50 ans, j'en ai eu quand même quelques-unes. J'en ai eu quelques-unes. T'en as eu combien, Jean? À les compter, je sais pas. Non, j'en ai pas eu des centaines non plus. Faut pas exagérer. Mais j'en ai eu quelques-unes. Puis surtout, j'ai mon premier bisou, mon premier vrai bisou, on va dire. Mon premier vrai bisou de cinéma, je l'ai eu, j'avais 13 ans. C'était un voyage linguistique en Allemagne, c'est le cas de le dire, linguistique. Et puis il y a une petite Valérie à l'époque qui m'a appris à rouler ma première pelle. J'avais 13 ans, ça fait loin maintenant. Après, j'ai eu un parcours un peu chaotique parce que j'ai une particularité, moi, si tu veux, c'est que j'étais un peu un cœur d'artichaut. Alors tout le monde sait ce que c'est qu'un cœur d'artichaut. Je tombais amoureux dès qu'une nana me regardait. Et en plus, comme j'avais des boutons plein la figure, j'avais le sentiment que je plairais jamais à une nana, jusqu'au jour où Sandra, qui était d'ailleurs ravissante, m'a regardé avec des yeux de biche. Et elle m'a révélé qu'on pouvait plaire à une nana même si on n'était pas parfait. Voir au-delà des boutons, en fait. Voir exactement, au-delà des boutons, et Dieu sait que j'en avais. Alors, depuis, j'ai tracé ma route, évidemment. Je me suis marié 2 fois, j'ai divorcé 2 fois, j'ai 2 enfants de 2 femmes différentes. Et toute cette expérience-là m'a donné envie de te dire que les nanas, c'est pas simple. Alors je pense qu'on n'est pas simple non plus, je te le dis tout de suite, mais les nanas, c'est pas simple. Et c'est pas simple pourquoi? Parce qu'elles ont probablement beaucoup plus changé que nous, les filles. Les filles, elles ont beaucoup plus changé que nous parce que ça, je pense que c'est un secret pour personne. Dans les années 60, elles se sont émancipées, les femmes. Elles ont changé. Il y a plein de choses qui ont changé. Les nanas, elles se sont mises à bosser. Les nanas, elles ont voulu être indépendantes. Et je pense qu'elles ont eu tout à fait raison. Je pense qu'on ne peut pas leur reprocher ça. Je pense qu'elles ont voulu se hisser au niveau des garçons parce qu'on peut dire objectivement, il ne faut pas avoir honte de le dire, c'était pas le cas avant. On vivait dans une société machiste. Il faut quand même être clair. Il ne faut pas avoir peur des choses. On est tous encore plus ou moins machos. Mais avant, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, ils étaient carrément machos. La femme à la maison, qui fait le ménage, qui fait la popote, et monsieur qui fait ce qu'il veut avec les copains, et puis qui rentre à l'heure qu'il veut, et puis il faut rien lui dire. C'est pas une légende tout ça, c'est pas une légende. Bon, alors les filles, elles ont eu envie que ça change, et en 68, 69, 70, dans ces années-là, mais il y a plein de choses qui ont changé. Elles ont eu le droit de vote très tardivement, c'est curieux, mais c'est comme ça, elles ont eu très tardivement, et elles ont envie de montrer, les filles... on est là, et puis on est à votre niveau. J'ai envie de leur dire aux filles, oui, ça c'est vrai, vous êtes à notre niveau, vous êtes même au-dessus, je crois, moi. Mais je pense que ça c'est une certitude. Ce que je regrette, parce qu'il faut bien que je regrette quelque chose, c'est que vous êtes peut-être allé un peu vite, vous avez peut-être un petit peu brûlé les étapes, et puis nous les gars, les machos, nous on est un peu désorientés par rapport à l'accélération de toute cette société qui se féminise. Nous on sait plus trop où on en est. Et pour répondre à ta question, pour te dire, pour réagir par rapport à ce que tu viens de me dire, les mecs, on est tous perdus là. On est tous perdus parce que on sait plus comment faire, on sait plus comment vous draguer les filles, on sait plus comment vous parler. On vous regarde, vous nous toisez, vous êtes en mini-jupe dans la rue, vous vous baladez, vous êtes adorable. Vous révélez, et puis il faudrait pas qu'on vous regarde, parce que si on vous regarde, on se fait fusiller du regard. C'est gênant.
on vous aborde, on ne sait pas si on va se prendre un costard ou pas, on n'ose plus vous inviter. Et avec les moyens maintenant qu'on a, le téléphone portable, la vidéo, les SMS, limite on n'a plus besoin de se parler pour sortir ensemble. C'est dommage. Alors nous on n'est pas à l'aise, les filles, on n'est pas à l'aise. Alors ce que j'ai envie de vous dire, c'est que on a besoin de vous, on a besoin les uns des autres, on a besoin de vous séduire, on a besoin de vous savoir amoureuse, au moins autant que vous avez besoin de nous savoir amoureux. En tout cas, c'est ce que j'espère. Ce qu'on a surtout besoin, ce dont on a surtout besoin, c'est de rester sur la même longueur d'onde. Et il ne faudrait pas que votre émancipation, il ne faudrait pas que ce que vous êtes devenu, et je le répète, ce que vous êtes devenu, j'adore. Ce que vous êtes aujourd'hui, j'adore. Que vous soyez autonome, j'adore. Que vous soyez indépendante, j'adore. Mais laissez-nous cette petite part de machisme qui nous va bien. Laissez-nous cette petite part masculine. Laissez-nous ce petit devant de la scène dont on a besoin. Vous savez bien, et vous savez très bien, les filles, et vous le savez, et je vous le dis en vous regardant droit dans les yeux, les nanas, je vous le dis en vous regardant droit dans les yeux, vous savez très bien qu'au fond, c'est vous qui avez le dernier mot. Je parle des mecs intelligents, hein. On exclut les imbéciles, les abrutis, les idiots, ceux qui vous tapent dessus. Ceux-là, j'ai envie de leur dire, vous savez les gars, il y a des rings, il y a des costauds, il y a des balèzes. Si vous avez envie de taper sur quelqu'un, allez taper sur des mecs. Hein. Tapez pas sur votre petite femme, parce que ça, franchement, là, ça va me mettre tout de suite en colère. Hein. Dis-moi Jean, excuse-moi, mais on a l'impression depuis un moment que la tendance s'inverse. Moi, j'ai plein de copains qui fréquentaient les salles de sport pour se faire des corps d'Apollon, tu vois, et en disant, bon voilà, faire des tablettes de chocolat, là il y en a, j'en connais plein qui étaient en train de préparer l'été 2016, pardon, parce qu'ils disaient, bon bah sur la plage, je vais avoir non pas un abdominable, mais des abdominaux, tu vois, ils étaient en train de préparer les tablettes de chocolat, et puis paf, ils te voient une émission, il n'y a pas très longtemps, je ne sais plus où c'était là, et puis nous y voilà. Où on t'a vu danser, avec ton abdominable, enfin je veux dire quand même bien visible, hein, et où il était question des daddy quoi, je sais plus. Des daddy body. Daddy body, voilà. Alors ça dit, mais qu'est-ce qu'il fait là-dedans, j'en ai marre, toi, qu'est-ce qu'il fait là-dedans? Alors, qu'est-ce qu'il faisait là-dedans? J'en ai marre. Alors oui, ben là je vois que tu m'as pincé sur le vif, et puis que là c'est l'impro là, parce que je m'attendais pas à ta question. Alors oui, effectivement, je me suis pointé à l'émission d'Evelyne Thomas, c'est mon choix, qui traitait des dad bod. Les dad bod, ben, c'est la nouvelle tendance apparemment. C'est un concept qui viendrait des États-Unis. Ça veut dire en un mot, daddy body, c'est les corps de papa. Les corps de papa, je te fais pas de dessin, c'est les corps des bons vivants. Qu'on opposerait au corps des Chippendales qui pèsent leurs aliments et qui arrivent au restaurant avec leur Tupperware. Alors ben, j'ai eu envie de débattre là-dessus, c'est pour ça que tu m'as vu danser torse nu et montrer sans complexe mon abdominable, comme tu le dis si bien, c'est-à-dire mon petit bidon de bon vivant. Et j'ai envie de te dire, à la question que tu me poses et que m'a posé Evelyne sur le plateau, est-ce que tu assumes bien tes rondeurs? Bah écoute, ouais, j'assume mes rondeurs. Et j'ai envie de dire aux nanas, qu'en ont aussi, j'ai envie de dire aux nanas qui vieillissent, j'ai envie de dire aux mecs qui vieillissent, que la chose la plus importante, et c'est ce que j'ai compris en 50 ans, et c'est un petit peu ce que j'ai envie de te faire passer comme message, bah c'est assume-toi comme t'es. Alors évidemment, hein, je te demande pas de devenir boulimique, je te demande pas de devenir rachitique, je te demande pas d'être bronzé, limite cramoisi, tu vois, non. Les excès, on peut éviter, tu vois. Hein, je te vois sourire, mais parce qu'on en connaît des comme ça, hein, on en connaît des comme ça, hein, des gens qui sont là à être dans l'excès pour tout. Non, vis tranquillou, assume-toi. Moi, les filles rondes, quand elles sont jolies, quand elles sont souriantes, quand elles ont du charme, je les trouve magnifiques. Les mecs qui ont un peu de bonne haine, et alors, s'ils ont du charisme, de la personnalité, c'est parfait. Les stéréotypes, c'est quoi? C'est quoi les stéréotypes? D'abord, on n'a pas tous les mêmes goûts. Il y en a qui préfèrent les brunes, d'autres qui préfèrent les blondes. Moi, je les aime toutes. Bon, il y a des nanas qui préfèrent les gros, d'autres qui préfèrent les petits, d'autres qui préfèrent... voilà. Il en faut pour tous les goûts. Ce qui est important, c'est de s'assumer comme t'es, c'est d'être bien dans ta tête, d'être bien dans ta peau. Et crois-moi, pour répondre à la question que tu te posais en début de cette vidéo, là, tu n'auras plus aucun problème avec les nanas. Les nanas ont envie de rêver. Qu'est-ce qui fait rêver les nanas? Une tablette de chocolat? Et au resto avec un zozo qui est en train d'ouvrir son Tupperware, comme je le disais tout à l'heure,
avec ses 3 bauderies, son morceau de poisson cuit vapeur et puis sa bouteille d'eau. Les nanas, tu sais quoi? Moi, j'en connais plein qui adorent picoler, qui adorent se boire un bon verre de rosé, une bonne coupe de champagne, hein, et puis si tu leur mets les petits fours et des cacahuètes avec, elles disent pas non. Hein, du moment qu'elles sont à l'aise, du moment qu'elles se sentent bien, du moment que tu les fais rire, et du moment que tu leur fais plaisir, du moment que qu'on se fait plaisir. Voilà ce que j'avais envie de te dire. J'espère que j'ai répondu à ta question. Complètement, Jean. Vraiment, merci. J'y vois un petit peu plus clair. En gros, restons nous-mêmes. En gros, restons nous-mêmes. En gros, restons nous-mêmes, soyons nous-mêmes. Hein. Et puis, dis-toi une chose, hein, c'est que si tu plais pas à la jolie brune qui est assise à ta droite au restaurant, tu as peut-être une chance avec la jolie blonde qui est... Et puis, quand je dis jolie, hein, quand je dis jolie, ça dépend de toi, ça dépend de tes goûts. Heureusement qu'on ne plaît pas à tout le monde. Il en faut pour tous les goûts. Voilà, j'ai envie de te dire ça. Alors, sois simple, sois toi-même, sois souriant, sois bien dans ta tête, sois bien dans ta peau. Et crois-moi, tu verras que de suite, tu auras moins de problèmes avec les filles. En tout cas, moi, tu vois, à 50 piges, j'en ai pas trop des problèmes avec les filles. Et puis, j'espère que dans 50 ans, quand j'aurai 100 ans, il y en a encore quelques-unes qui me regarderont. Hein. Enfin, ça, on n'en est pas là. Hein. Bon, allez, à bientôt. En tout cas, merci Jean pour tes conseils éclairés. Je t'en prie, à bientôt. À bientôt Jean.